Le parallélisme, une notion qui a souvent été abordée par les théoriciens, qui n'est plus vraiment au stade de théorie, mais plutôt à celui d'analyse de l'œuvre. Certains pensent que ce n'est rien de plus qu'un délire de théoricien, là où d'autres y croient à 100%. De nombreuses différentes manières d'aborder cette analyse sont survenues à travers le temps, et toutes ont un début assez similaire pour une fin assez divergente. C'est pourquoi je souhaite moi-même vous proposer une version, avec à la suite plusieurs théories sur les derniers arcs de l'œuvre. Tout d'abord, on peut voir les couvertures du tome 1 et 61, qui sont assez similaires et dont le titre est Romance Down et Romance Down for the New World. Ça pourrait n'être qu'un clin d'œil, mais avec les arcs qui ont suivi, on sait que ce n'est pas que cela. Arlong Park et l'île aux hommes-poissons, deux arcs dans lesquels on retrouve l'histoire d'hommes-poissons, et les deux arcs abordent la thématique du racisme. Les citoyens sont venus soutenir les chapeaux de paille pendant leur combat dans les deux arcs. À Arlong Park, c'était Nami qui était le personnage à aider, ici c'est Shirahoshi, et ces deux personnages ont vu leur mère se faire tuer par l'antagoniste de leur arc respectif. On reparle d'ailleurs d'Arlong dans cet arc. Ensuite vient le passage de Redline et de la montée dans le Nouveau Monde, après l'île des hommes-poissons avec Laboon et les baleines. L'arc de Lockdown est compris dedans, bien qu'il n'y ait pas d'île, car Smoker et Tashigi apparaissent pour une nouvelle fois tenter de capturer les chapeaux de paille. Ce qui l'en a empêché, dans les deux arcs, est un phénomène étrange. Dans l'arc de Lockdown, il s'agissait du vent. Et après l'île des hommes-poissons, il s'agissait du White Storm, qui ne fait pas remonter les Mugiwara au même endroit que tous les autres pirates qui remontaient de l'île des hommes-poissons. On se retrouve à Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island. Les trois îles ont un lien avec Punk Hazard. Des géants, le froid et la chaleur. À Whiskey Peak, les chapeaux de paille se laissent endormir par le plan de l'ennemi, en se faisant saouler, ce qu'on retrouve quand ils se font endormir à Punk Hazard. Ils s'y font aussi un duo d'alliés. À Little Garden, qui est l'île où on retrouve des géants pour la première fois, on retrouve aussi des créatures dangereuses, mythiques. Il y a aussi des volcans, des personnages qui se font solidifier, et l'endroit a été le lieu d'un duel épique. L'île hivernale de Drum Island est un arc concentré sur la médecine, comme les enfants ont eu besoin d'un traitement dans l'arc de Punk Hazard. L'arc Alabasta est celui de Dressrosa. Encore une fois, le lien est assez évident. Deux corsaires utilisent un pays après avoir essayé et avoir réussi de prendre le contrôle aux mains de leurs dirigeants. C'est aussi la destination que les nouveaux alliés du chapeau de paille de l'arc précédent devaient atteindre. Dans les deux arcs, le corsaire trompe la population au sujet du roi. Le frère de Luffy apparaît, la marine est juste, et bien d'autres. On continue avec l'arc Zo. On y arrive alors qu'on est poursuivi par un empereur. L'arc est un parallèle à Skypiea. Deux peuples anciens qui vivent reclus sur une île légendaire presque inaccessible, qui ont une histoire avec Goldie Roger, et qui ont, sur leur terre, un poneglyphe. Et c'est à partir de là que plusieurs opinions sont possibles. Certains pensent que l'arc Wall Cake est un parallèle avec l'arc Water 7 et Enies Lobby, où il faudrait sauver un compagnon qui s'est fait enlever par une organisation. Mais bien que ce soit plausible, pour moi, l'arc Wall Cake est un parallèle avec l'arc Davy Backfight, un arc dans lequel nos compagnons sont aussi retirés de force de leur équipage, au moyen d'un jeu auquel les capitaines ont prêté serment. Car à Wall Cake, Sanji n'a pas été le seul membre à faire des allers-retours entre équipages. Il y a aussi eu Jinbei, Peckums et le château ambulant. N'oublions pas aussi que ce qui a carry l'arc Davy Backfight est l'homme à la coupe afro, comme Brook a carry l'arc Wall Cake. Un duel sans interférence comme celui de Luffy et Foxy. Ils finissent dans une salle avec un grand miroir et une machine qui fait des dizaines de coups de poing. Un navire imposant face à celui des Mugiwara. Une île et un équipage très diversifiés, en tout cas pour l'arc Davy Backfight, ça l'était déjà, qui contient même des hommes-poissons. L'île du Davy Backfight est une île où tout est allongé, alors que Big Mom a un gros problème avec les géants. C'est un ensemble de petites îles qui n'appartient qu'à une seule. L'habitant doit, en tant que nomade, changer d'île tous les 3 ans avec son village, comme à Whole Cake on doit chaque année donner un mois de sa vie. D'ailleurs, Aokiji permet à l'habitant de migrer plus tôt. Et récemment, on a appris qu'après le passage des Mugiwara, Aokiji avait fait un tour à Whole Cake pour récupérer Pudding.
Un arc dont l'issue peut permettre à l'équipage adverse de prendre le Jolly Roger de l'autre, et qui a permis à l'île des hommes poissons de se placer sous la protection de Luffy. Après cela arrive donc Wano, qui est ou était pour certains un parallèle avec l'arc Thriller Bark, Amazon Lily, Sabody, Impel Down et Marineford, ou bien alors juste Thriller Bark pour d'autres. Ce qui, encore une fois, peut être justifié, mais je pense qu'il y a une autre possibilité. Water 7 et Enies Lobby, qui sont donc un parallèle avec Wano et Onigashima. Au début de l'arc Wano, les Mugiwara doivent s'infiltrer dans la population, comme les membres du CP9 étaient cachés parmi les charpentiers. Les deux parties ont un rapport avec l'arme antique Pluton. Chaque Mugiwara, ou presque, aura son combat en 1v1 contre un membre important de l'organisation adverse. Luffy se fait battre par Lucci et Kaido, et utilise un nouveau gear afin de pouvoir battre son adversaire. Un raid est organisé sur Enies Lobby et Onigashima pour récupérer quelqu'un qui venait de se faire enlever par un traître. Water 7 est une île qui se fait ensevelir sous l'eau, comme on a appris récemment que l'ancien Wano avait été plongé dans l'eau. Pour le premier combat de Sanji, étant donné qu'il ne peut pas frapper une femme, il doit se faire aider d'une autre femme. Dans les deux arcs, Zoro utilise sa technique Ashura. Après cela, on a le combat de Barbe Noire et l'eau qui fait énormément penser à celui d'Ace et Barbe Noire, jusqu'à présent, et qui a lieu dans le manga juste après Enies Lobby. Nous serions donc maintenant dans l'arc Thriller Bark ou Egghead, dans lequel nous retrouvons jusqu'à présent du moins deux scientifiques, Oz qui ressemble fort au robot géant d'Egghead, et on reparle aussi de Ohara, comme à la fin de l'arc Enies Lobby. Et pour l'instant, on a deux membres importants du gouvernement, mais pas de la marine, qui arrivent sur l'île. D'ailleurs l'île est du coup un cerveau géant, ce qui est assez étrange quand on y repense. Maintenant, on arrive donc sur une partie un peu plus théorique, qui sera assez brève, où on peut se demander quel arc pourrait finir One Piece. À partir de l'arc Sabody, Amazon Lily, Impel Down, peut-être les différentes îles où l'équipage ont été éparpillés, et Marineford. Tout d'abord l'arc Sabody, qui je pense pourrait être un parallélisme avec potentiellement Elbaf. Elbaf qui serait du coup au pied de Red Line. L'archipel Sabody, qui est en réalité une forêt massive de mangroves, énorme au milieu de l'océan, juste à côté de Red Line. L'archipel Sabody, qui est aussi connu pour son commerce d'esclaves, comme on a appris dans l'arc Whole Cake que Mère Carmel se servait des enfants qu'elle recueillait à Elbaf pour faire du trafic d'êtres humains. Il se peut aussi que ce soit tout simplement Roadstar. Comme Sabody est la dernière île de la première partie de Grand Line, Roadstar est la dernière île du Nouveau Monde, qu'on peut capter avec le logpost. Pour ensuite Impel Down, qui serait à mon avis l'arc lunaire de la libération de Ener de l'arme Uranus. Ener qui se serait fait prendre dans le piège de la Lune, et qui en serait devenu la source d'énergie. Il en aurait été conduit là à cause de la légende de la Fairyverse qu'il y avait sur son île natale, là où seul son fruit pouvait aller. La Lune serait donc l'arme Uranus elle-même. On sait maintenant que Vegapunk veut fuir Egghead avec les Mugiwara. Peut-être que lui pourrait les conduire là-haut. On a pu apercevoir plusieurs fusées sur son île, et j'ai cru comprendre qu'il maîtrisait presque la téléportation. Pour finalement directement atterrir à la guerre au sommet de Red Line, sur Marie-Joise, comme Luffy l'a fait lors de la vraie guerre au sommet. Dragon aurait commencé l'assaut en arrivant de sous terre, comme l'a fait Barbe Blanche de sous l'eau. Sous terre car il a un homme taupe. Et après cela, on sortira sûrement enfin de ce parallèle, et on arriverait donc à la partie où Luffy et ses compagnons se dirigent vers le One Piece. Enfin, s'il n'a pas eu d'explication avant. Si ça vous intéresse, on publie le chapitre de la semaine dès mercredi sur notre Discord de l'Alabastéisme qui se trouve en description. Et on se retrouve en live dimanche soir pour parler du chapitre 1067. Et voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. N'hésite pas à t'abonner à like, même si tu n'as pas aimé.